J'ai pour le formulaire B42. Très bien. Veuillez vous asseoir alors. Alors, voyons ça. Formulaire B42. Puis-je vous demander votre nom? Non. Non. Avec un N ou un M? Avec un N. Votre prénom? Non plus. Non plus. Ici, c'est avec un M. Parfaitement. Donc, monsieur non plus non. Vous êtes né? Oui. Oui. Où ça? À la maternité. Plus précisément. À Besançon dans le Doubs. Besançon. Pourquoi précisez-vous dans le Doubs? Ah, je sais pas. Peut-être parce que c'est dans le Doubs. C'est drôle, hein. Personne ne songerait à dire Marseille dans les Bouches-du-Rhône ou Saint-Étienne dans la Loire. Mais tout le monde dit Besançon dans le Doubs. Bon, je mets NSPP. Ben non, mais t'es dans le Doubs. Je veux dire ne se prononce pas. NSPP ne se prononce pas. Ben, mettez ce que vous voulez. NSPP. Dans quel département? Pardon? Dans quel département êtes-vous né? Ben dans le Doubs. Dans le Doubs. 25? Oui, je crois, oui. Ah, vous croyez? Il me faut des réponses claires. On ne rédige pas un formulaire B42 avec des suppositions. Ben, mettons 25. Bon, écoutez, si vous n'êtes pas sûr, je mets NSPP. Mais attention, vous n'avez droit qu'à 2 NSPP dans le formulaire B42. Eh ben, mettez probablement 25. Eh bien, voilà, on avance. Probablement 25. Nom de naissance de votre mère. Ne se prononce pas. NSPP. Non, 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 c'est son nom qui ne se prononce pas, elle était polonaise. Bon, bah, essayez quand même. Šefčíkovič. Comment ça s'écrit? Comme ça se prononce. S-Z-C-Z-E-W-S-Z. D'accord. NSPP. Bien. Voilà pour le volet d'état civil. Question personnelle maintenant. Sexe? Bah, oui. Vous n'avez pas l'air sûr de vous? Bah, c'est que la question est vague, hein. Bah, c'est oui ou c'est non. Bah, alors c'est oui. Oui. Combien? Un seul. Bah, évidemment, un seul. Ils sont pas obtus à la mairie. Alors, combien? 16, 17, 18 les grands jours. Je voulais dire combien de fois par semaine? Oh, bah ça dépend de la météo. 3 fois c'est bien. Ouais. Vu votre âge, je vais mettre 1 fois par mois. Êtes-vous homosexuel? Ah oui, le dimanche. Seulement le dimanche? Parfaitement. Jamais d'entorse? Une fois. Développez. C'était il y a 5 ans. Sur une plage en Grèce. Il y avait un très beau garçon qui jouait au beach volley. Et pourtant c'était un jour de semaine. Hein. Et alors? Bah alors j'ai demandé à rejoindre l'équipe de beach volley. Je me méfiais pas. Et je voulais jouer avec lui. Et alors? Bah alors j'ai joué et j'étais troublé par son corps bronzé, huilé, musclé. Et c'est là. Et c'est là quoi, monsieur Bah, non plus non? Eh ben c'est là que mon pied a glissé. Et alors? Bah alors je me suis fait une entorse. Oui, mais où? En Grèce. Oui, mais où ça? Au genou. Ah, quand même! On y arrive! Alors, résumons. Tendance à l'homosexualité dominicale avec pratique déviante de l'entorse au genou. J'aurais tout vu. Êtes-vous marié? J'étais. Avec? Oui. Comment ça, oui? Bah je l'appelais oui dans l'intimité. En réalité elle s'appelait Whitney. D'accord. Whitney, son nom de naissance. Houston. Whitney Houston, lieu du mariage. Houston. Département. Texas. Bah, normalement on dit Houston, Texas, mais vu qu'on n'a pas le droit de dire Besançon dans le Doubs, Vous êtes séparés? pour ainsi dire, Pour quel motif? décès. De votre fête? Bah non, c'est ma femme qui est morte. Oh, alors vous êtes veuf? Eh ben voilà. Ben vous auriez pu me le dire avant. Veuf. Vous avez des enfants? Non. Vous êtes sûr?
Bah, évidemment que je suis sûr, en tout cas pas à ma connaissance. Puis Dieu m'en préserve. Peut-être un enfant que vous n'auriez pas reconnu. Je sais pas, je suis pas physionomiste. Vous vous foutez de moi? Ouais, c'est dans le formulaire ça? Non, ça m'a échappé. Et je repose ma question. Avez-vous un enfant? J'ai déjà répondu non. Un enfant qui, aujourd'hui, aurait plus de 40 ans. Un enfant conçu dans une grange à foin, par exemple. Une grange à foin. Au hasard. La grange à foin du père Mathurin. Oh, c'est Mimi! C'est Mimi! Il avait des petites soquettes, des petites couettes, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, j'ai pas le sens de l'orientation. Pas physionomiste, aucun sens de l'orientation et visiblement une mémoire défaillante. Commence mal ce formulaire B42. Ah, évidemment, vous n'y mettez aucune mauvaise volonté, hein? Je suis fonctionnaire, je fonctionne. Un point c'est tout. Le dossier est bancal. Est-ce qu'au moins vous reconnaissez les faits? Mais quelle fête! L'enfant! Mais quel enfant! L'enfant de la grange du père Mathurin! Quoi, il y a eu un enfant? Non! Mais il y aurait pu! Et à cause de toi, je suis restée vieille fille! 40 ans de célibat! Pendant que toi, tu te faisais des entorses aux genoux! Non, on se tutoie maintenant? Ça m'a échappé! Oh, ça lui a échappé quand je pense que c'est payé avec nos sous! Moins cher payé qu'une pension alimentaire et un môme! Mais puisqu'il n'y a pas une môme! Et mon honneur de jeune fille, hein? Combien tu l'as payé, mon honneur de jeune fille? Dis donc, si je me souviens, la grange du père Mathurin, t'as bien su la trouver toute seule, sur ton petit vélo, et même en pleine nuit, hein, sans catadioptre. Quant à ton honneur de jeune fille, pour la chose, je me souviens pas que t'aies eu besoin d'un mode d'emploi. La chose? On peut dire que tu choisis bien ton vocabulaire. La chose, c'est exactement ça. Une chose, un machin, un truc, un bigorneau. Non, mais dis donc, mais tu sais ce qu'il te dit, mon bigorneau? Oui, je le sais ce qu'il vient de me dire, ton bigorneau. Voilà ce qu'il vient de me dire. Qui va revenir avec un acte de naissance, une attestation de domicile, une carte d'identité valide, un timbre fiscal à 90 €, un RIB, un carnet de santé avec tous les vaccins à jour, une copie des diplômes depuis la maternelle et les 53 derniers bulletins de salaire. Et s'il lui manque une seule pièce à ton bigorneau, il peut faire Tintin pour le formulaire B42.